on est bien serré comme ça, c'est parfait. C'est convivial. C'est bon, on peut commencer? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. Je vais commencer par procéder par l'appel. Stéphanie Lecamus. Oui, présente. Gérald Dupuis. Présent. Anne-Marie Labaste. Présente. Olivier Chamelet. Julie Moulin. Patrick Tisserand. Élodie Lasserre. Christian Morisson. Marie-Christine Ituria. Colette Rigaud. Patrick Eben. Muriel Eil. Patrick Loncan. Thierry Dexpert. Il devrait arriver. Christophe Lecamus. Joachim Pimenta. Frédéric Noguès. Nabila Bernard. Marie-Pierre Faure a donné procuration à Nabila Bernard. Audrey Miralles-Germain, elle n'est pas encore arrivée. Hélène Sens. Freddy Klipfel, il n'est pas encore arrivé. Jérôme Landé. Laura Kamel. Jean-Marc Guinaud. Corinne Stewart. Xavier Béliard, il va arriver. Marjorie Dupuis. Kitry Ancel. Olivier Mauffret. Franck Martinet. Et Marie Viguier. Merci. Alors, un secrétaire de séance. Nabila Bernard, je te propose. Merci. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès-verbal que vous avez reçu du précédent conseiller municipal? Oui, Madame Viguier. Oui, j'ai remarqué que les interventions, dont la mienne, ont été mentionnées que nominativement, sans que le thème ou le thème qui était ou les questions qui étaient posées le soient explicitement. Est-ce que c'est quelque chose qui va être reproduit systématiquement ou Non, on peut le faire de façon analytique. au moins on est la teneur des questions D'accord. ou des voilà. Je prends la remarque. Ok. Merci. Merci. D'autres questions? J'avais la même remarque à faire, puisque l'article 21-21-15 du CGCT, il prévoit que le procès-verbal doit contenir notamment la teneur des discussions au cours de la séance. Et là, notamment, ce n'était pas le cas par rapport, comme a dit Marie Viguier, nos différentes interventions, surtout quand elles ont, il me semble, un certain intérêt pour expliquer ce qui se passe ensuite. Ok, merci pour vos remarques. Donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour la création de commissions municipales. Alors, création et composition des commissions municipales. Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, le conseil municipal est invité à prendre acte des commissions créées et s'y annexer. Donc, tout le monde a reçu les documents. Proposer leur composition, étant rappelé que Monsieur le maire est président de droit
de chaque commission conformément à l'article L 2121-22 du CGCT. Oui. Un point, Madame Ancel. merci, monsieur le maire. Un point de détail. Vous visez le règlement intérieur, c'est l'ancien règlement, bien sûr, puisque vous avez 6 mois pour voter celui en vigueur pour le mandat. Est-ce que vous pourriez nous le faire passer, s'il vous plaît? Le règlement intérieur? Oui. Oui. Puisqu'il est visé à la délibération. Et deuxième question, vous n'évoquez pas le nombre de membres de ces commissions? J'allais y venir. Oui, mais ça serait bien que ça soit sur la délibération pour qu'on ait le maximum d'informations préalablement au vote. Voilà, c'était simplement pour D'accord. vous demander est-ce que prochainement on ait Donc, toutes les informations concernant- dans la délibération. Merci. Donc concernant le règlement intérieur, effectivement, on a un délai pour délibérer dessus. Je vous soumettrai, justement par transparence, nous aurons l'occasion de revoir ensemble le règlement intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été abordé sur ce conseil municipal-là. Concernant le nombre de membres, 8 membres par commission. Et donc, comme je viens de le dire, avec une représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc ce que je vous propose comme commission, une commission urbanisme, donc avec 8 membres et donc à la proportionnelle, 6 membres pour la liste Léonien Cap sur l'avenir, 1 membre pour la liste et 1 membre pour le collectif citoyen Léonien 2026. Xavier, je note ta présence. Comment? Je note ta présence. Oui, s'il te plaît, parce que je viens de Châtellerault. Donc, Il y avait Thierry aussi. Attends, juste. Donc Audrey. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là. Thierry d'Expert. Freddy est arrivé. Xavier Béliard. Thierry d'Expert. Donc il nous reste Audrey. Ok. Xavier, tu voulais intervenir? Non? Ok. Donc commission urbanisme. Donc j'ai dit 8 membres. 6 plus 1 plus 1. Donc pour ce qui concerne la commission urbanisme, pour ce qui nous concerne, donc je propose donc moi-même président de droit, Jérôme Landé, Frédéric Nogues, Joachim Pimenta, Thierry d'Expert, Christophe Le Camus, Xavier Béliard. Vous proposez qui? D'accord. Olivier? À la lecture, je regrette qu'elle soit totalement masculine. D'accord. Merci pour la remarque. Donc, toi? C'est moi, oui. Ouais, ok. Commission suivante, commission aménagement et infrastructure. Stéphane Garcia, Patrick Tisserand, Thierry d'Expert, Joachim Pimenta, Olivier Chamelet, Gérald Dupuis. Xavier? ça sera encore moi. Olivier? Oui, c'est moi aussi. Comment? Oui. Très bien. Commission suivante, commission de transition écologique, environnement et mobilité. Stéphane Garcia, Olivier Chamelet, Patrick Loncan, Marie-Pierre Faure, Stéphanie Le Camus, Patrick Tisserand. Xavier? Marjorie Dupuis. Olivier? Olivier, mon frère. Commission Solidarité, Stéphane Garcia, Élodie Lasserre, Laura Camel, Muriel Eil, Colette Rigaud, Audrey Miralès-Germain. Xavier? Bien. Olivier? Kitry-Ancel. Commission Éducation, Stéphane Garcia, Gérald Dupuis, Élodie Lasserre, Hélène Sens, Stéphanie Le Camus, Christian Morisson. Xavier? Corinne Stewart. Olivier? Franck Martinet. Commission Finances et Marchés Publics, Stéphane Garcia, Julie Moulin, Jérôme Landé, Stéphanie Le Camus,
Christophe Lecamus, Patrick Even, Xavier, Jean-Marc Guinaud. Olivier. Guitry Ancel. Commission Culture et Vie Associative. Stéphane Garcia, Stéphanie Lecamus, Patrick Loncan, Frédéric Noguès, Élodie Lasserre, Freddy Klipfel, Xavier. Corinne Stewart. Olivier Maufray. Commission Sport, Stéphane Garcia, Christian Morisson, Patrick Even, Joachim Pimenta, Christophe Lecamus, Marie-Pierre Faure, Xavier. Corinne Stewart. Franck Martinet. Commission Artisanat Commerce, Stéphane Garcia, Christophe Lecamus, Nabila Bernard, Julie Moulin, Freddy Klipfel, Audrey Miralles-Germain, Xavier. Marjorie Dupuis. Olivier. Olivier Maufray. Commission Jeunesse Citoyenneté, Stéphane Garcia, Marie-Christine Ituria, Audrey Miralles-Germain, Hélène Sens, Nabila Bernard, Laura Kamel, Xavier. Jean-Marc Guinaud. Franck Martinet. Commission Tranquillité publique, Stéphane Garcia, Anne-Marie Labaste, Patrick Even, Marie-Christine Ituria, Colette Rigaud, Muriel Eil, Xavier. Marjorie Dupuis. Guitry Ancel. Merci. Donc, pour la commission urbanisme, puisqu'il est question aussi des vice-présidences, c'est indiqué ou pas? Oui, un vice-président. Donc, pour la commission urbanisme, je propose Jérôme Landé. Pour la commission aménagement et infrastructure, Patrick Tisserand. Commission de transition écologique, environnement et mobilité, Olivier Chamelet. Commission solidarité, Élodie Lasserre. Commission éducation, Gérald Dupuis. Commission finances et marchés publics, Julie Moulin. Commission culture et vie associative, Stéphanie Lecamus. Commission sport, Christian Morisson. Commission artisanat, commerce, Christophe Lecamus. Commission jeunesse, citoyenneté, Marie-Christine Ituria. Commission de tranquillité publique, Anne-Marie Labaste. Je vous remercie. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Merci. Je ne vois pas de commission du personnel, ni raccroché à quelconque commission. Une commission du personnel. La commission du personnel, le CSP n'est pas... Non, je ne parle pas du CST ni des organismes paritaires. Je parle d'une commission du personnel qui examinerait le budget, les effectifs, etc. Je ne vous entends pas, madame. Madame, vous savez bien que non, un CST n'a pas du tout pour vocation à étudier le budget, mais les situations ou liées à la sécurité des agents ou à leur statut. Il devrait y avoir une commission du personnel. Si ça n'est pas le cas, je fais remarquer que 62% du budget de cette ville ne sera pas examiné en commission. Ça marche pas? Ah si, ça marche. Oui, tu voulais intervenir? C'est bon? Ok. Merci. Les vice-présidents ayant été proposés et nommés, est-ce que les arrêtés de délégation ont été pris déjà? Oui. Est-ce qu'ils pourront nous être transmis, être publiés? Oui, ça se fait? Oui. Ensuite, délibération 2026-05, la nomination des membres des commissions et conseils d'administration. Nomination des membres de l'Office municipal des sports. Donc, les membres du conseil municipal suivant pour siéger à la commission, de l'Office municipal des sports, il y a 12 membres, donc ça fait 9 membres plus 2 plus 1. Donc je vous propose Muriel Eil, Patrick Tisserand, Frédéric Noguès. Oui. Ah. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Donc je mets au vote la création des commissions municipales. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci.
Donc, je reviens à la nomination des membres de l'Office municipal des sports. Donc, Muriel Heil, Patrick Tisserand, Frédéric Noguès, Christian Morisson, Patrick Even, Olivier Chamelet, Freddy Klipfel, Nabila Bernard, Joachim Pimenta. Donc, Xavier 2. Oh, merci. Xavier Béliard et Corinne Stewart. Olivier, une personne. Franck Martinet. Juste une petite remarque concernant cette délibération. C'est pas une commission municipale, c'est une association et on demande non pas de siéger en commission, mais de siéger au comité directeur. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas se référer à l'article 2121-22 du CGCT, mais le 2121-33 du CGCT qui est en articulation avec les statuts de chacune des commissions. C'est valable cette remarque également pour l'OMSC dans la délibération suivante. D'accord, donc on s'est basé sur les statuts de l'OMS et de l'OMSC pour déterminer le nombre de membres. On parle du visa Oui. de la délibération qui vise pas le bon article. Il faudrait viser le 21-22-33. C'est noté, merci. 21-21-33, pardon. Parfait. Voilà, donc ça ne change rien en la nature de ça ne change rien à la nature de la délibération. 9 membres plus 2 plus 1. Merci. Concernant la nomination des membres de l'Office municipal socioculturel. Donc là, il s'agit de 4 membres titulaires, 4 membres suppléants. Pour les titulaires, Marie-Pierre Faure, Stéphanie Lecamus, Patrick Loncan, Freddy Klipfel. Un membre pour Xavier. Pardon, c'est pas ce qui est écrit dans la délibération. La délibération prévoit 6 membres titulaires et 4 membres suppléants. Donc c'est-à-dire que peut-être que les deux autres, c'est 1 et 1. C'est 1 et 1, oui. D'accord. Non, je me suis mal exprimé. C'est 4, 1 et 1, 6. Je me suis mal exprimé. Oui, peut-être. tu as dit 4 titulaires et 4 suppléants. C'était pour être sûr qu'il y a bien 6 titulaires et 4 suppléants. Pardon. Oui, c'est tout à fait ça. On dit la même chose. Donc là, j'ai nommé les 4. Donc Oui. le 5e pour Xavier, le 6e pour toi, Olivier. Marjorie Dupuis. OK. Et Olivier Maufray. OK. Les membres suppléants, Frédéric Noguès, Marie-Christine Ituria, Audrey Miralles-Germain, Nabila Bernard. Donc ça fait bien 6 membres titulaires et 4 membres suppléants. Merci. Nomination des membres de la commission consultative des services publics locaux. Donc là, c'est aussi 6 membres. Donc ça fait 4, 1 et 1. Stéphane Garcia, Patrick Even, Olivier Chamelet, Joachim Pimenta, Xavier, Jean-Marc Guinaud. Olivier. Kitry Ancel. Merci. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes. Pardon. J'ai 2 petites questions concernant cette délibération. Votre texte indique que les élus doivent rester majoritaires. Le Code général des collectivités ne le précise pas. Donc là, vous iriez un petit peu plus loin que le CGCT, mais pas dans le bon sens. Et ensuite, j'aurais voulu savoir quels étaient les membres représentants d'associations. Puisque vous nous demandez de voter sur la délib, mais on n'a pas les membres des associations. J'entends pas. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et en plus, ce sont des membres d'associations ou d'associations d'usagers ou de citoyens. C'est ce que dit le texte. Et Oui. ce n'est pas tout à fait votre délibération. Les représentants d'associations sont nommés par le maire, on est d'accord ? Donc ils seront nommés par la suite. D'accord. Et vous allez laisser... les élus doivent rester majoritaires ? Oui, Ce n'est pas le texte, monsieur le maire. d'accord.
Vous avez le texte? Oui, je l'ai quelque part, mais bon, si vous voulez, on va pas. Alors, c'est Je suis intéressé pour avoir la référence du texte. 1431-1, si vous avez pas entendu. 1431 tiré. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît. Bien sûr, parce que je sais pas ça. Moi. Ah, c'est à toi. Comment? Non, mais c'est pas ça. Hein. Non, mais je vais vous demander la C'est le 14-13. 14-13. Ok, bon, on regardera ça. Merci. Oui? Ah. Bon. Ça marche pas, David? Non, ça ne marche pas. Je n'ai pas assez de bande passante. Donc il sera uploadé juste après le conseil municipal. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis en train d'enregistrer le conseil municipal. Donc juste à la fin, il sera mis sur YouTube. Pas d'inquiétude. C'est juste que je n'ai pas assez de bande passante pour que ce soit retransmis en direct. Si, mais le problème c'est que je pense que la mairie est en pleine activité à l'heure où on parle, et je pense que je ne suis pas tout seul sur le réseau Wi-Fi. Donc à mon avis, je pense que c'est ça. Mais il y a un Wi-Fi invité, peut-être que certains d'entre vous sont connectés sur le Wi-Fi invité, et c'est la même fibre en fait, qui fournit toute la mairie. Mais pas d'inquiétude, ça sera retransmis juste après. Merci. Voilà, le texte dit bien que les membres d'usagers, d'associations, etc. sont nommés par le conseil municipal et pas par le maire. C'est bon? Ok, merci. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes. Monsieur le maire, vous me dites merci à toutes mes interventions. Oui. Je vous en remercie. Il y a des petites modifications de forme sur lesquelles je ne reviens pas. Le tiret 22. On apportera ces modifications, c'est pour ça que je vous remercie. Non, mais vous ne pourrez pas apporter la modification sur un vote du conseil municipal qui n'a pas lieu. Donc, la composition de la commission, elle est composée d'élus, mais aussi d'associations représentant des usagers, machin, gna gna. Et là, vous ne nous présentez pas de nom. Donc, on ne peut pas voter cette délibération. On n'a pas la composition. Oui, mais on va la reporter. Voilà, on va la reporter. Ça répond à votre question? Oui, mais faites une relecture quand même, peut-être l'administration de mon interprétation. L'administration le fera. En tout cas, Voilà. merci pour Merci. votre remarque pertinente qui nous permet d'avancer. Donc on reporte cette délibération. Merci. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Et le CNAS avant. Donc 5 membres, Muriel Leil, Marie-Pierre Faure, Freddy Klipfel, Xavier, un membre. David Béliard. Et Olivier, Pardon. Ah, pardon. Je savais pas. et Olivier Maufray. Merci. Désignation des délégués élus du CNAS. Donc, un membre, je propose Anne-Marie Labaste. Nomination des membres du conseil d'administration de l'office de tourisme de Montesquieu. 2 membres, je propose Jérôme Landais, Freddy Klipfel. Désignation des délégués du conseil municipal à la commission de sécurité et d'accessibilité, contrôle des établissements recevant du public. Un membre titulaire, un membre suppléant, 2 élus amenés à siéger. Titulaire, je propose Thierry Dexpert, suppléant Nabila Bernard. Pardon ? Nomination des membres du conseil d'administration du collège François Mauriac, 2 membres. Je propose titulaire Colette Rigaud, suppléant Marie-Pierre Faure.
Nomination des membres du conseil d'administration de la Fondation Bocquet. 2 membres. Je propose Élodie Lasserre et Audrey Miralles-Germain. Nomination des membres de la commission consultative de l'environnement relative à l'aérodrome de Léognan-Socats. 2 membres titulaires, 2 membres suppléants. Je propose titulaire Olivier Chamelet et Gérald Dupuis. Suppléant Joachim Pimenta, Thierry Dexpert. Nomination des membres de l'Agence départementale du tourisme fluvial. 2 membres, je propose Frédéric Nogues et Jérôme Landais. Il faut voter, c'était une seule délibération. Donc je pense qu'il faut voter maintenant. Donc pour l'ensemble de ces commissions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? L'ensemble de ces commissions sans l'alinéa 3 peut-être? Oui, Que ce soit bien clair au niveau du vote, parce que le vote n'est pas le même. Hein, sinon. on l'a noté. On l'a noté effectivement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération 2026-06. Élection des membres de la commission d'appel d'offres. Je sais pas qui on doit mettre dessus. Donc là, nous allons Ils nous disent qui on doit mettre dessus. voter. Les listes doivent comporter 5 noms pour les titulaires, 5 noms pour les suppléants. Les candidats doivent être conseillers municipaux. Les listes peuvent être complètes ou incomplètes. Il n'y a pas de panachage ni de vote préférentiel. C'est qui ta liste? C'est tout que toi? Donc, est-ce que vous avez des listes à proposer? On vous les fait passer. Coupe-la en deux, parce qu'on aura besoin pour celle d'après aussi. C'est ça. Donc, c'est à vous. Tiens, tu fais passer. À chacun. Attends, donne 1, 2, 3, 4. Une liste, il peut être tout seul sur la liste. Elles peuvent être incomplètes. Non, nous on n'y est pas. Tu veux pas te mettre un suppléant derrière? Donc je vous donne les noms de notre liste titulaire: Julie Moulin, Jérôme Landais, Patrick Tisserand, Patrick Even et Anne-Marie Labaste. Suppléants: Gérald Dupuis, Thierry Dexpert, Marie-Pierre Faure, Nabila Bernard et Muriel Heil. Non? Attends. Xavier? Non, c'était pour juste que tu cites la liste. Ok. Ok. Olivier? Je propose de voter. Stéphanie Le Camus? Alice Hollande derrière. Oui.
Gérald Dupuis. Ah oui, j'irai à la fin. Tu m'y feras penser d'y aller à la fin. Anne-Marie Labaste. Olivier Chamelet. Julie Moulin. Patrick Tisserand. Élodie Lasserre. Christian Morisson. Marie-Christine Ituria. Colette Rigaud. Patrick Eben. Muriel Heil. Patrick Loncan.
Thierry d'Expert. Christophe Lecamus. Joaquim Pimenta. Frédéric Noguès. Nabila Bernard. Mais qui votera aussi pour Marie-Pierre Faure. Audrey Miralles-Germain. Hélène Sens. Freddy Klipfel. Jérôme Landé. Laura Kamel. Jean-Marc Guinaud.
Corinne Stewart. Xavier Béliard. Marjorie Dupuis. Quitterie Ancel. Olivier Monfray. Marie Viguier. Excuse-moi, Franck. Je, je l'ai dans le désordre. On t'oublie pas quand même. Je croyais l'avoir dit. Franck Martinet. Oui, moi aussi, je vais essayer de pas oublier non plus. Et Stéphane Garcia.
Donc, suite au vote, titulaire Julie Moulin, Jérôme Landais, Patrick Tisserand, Patrick Even, Xavier Béliard. Suppléant Gérald Dupuis, Thierry Dexpert, Marie-Pierre Faure, Nabila Bernard et Jean-Marc Guinaud. Merci. Donc, même chose pour la délibération suivante, la délégation de service public. Élection des membres de la commission de délégation de service public. L'élection se fait au scrutin de liste. Les listes doivent comporter 5 noms pour les titulaires, 5 noms pour les suppléants. Les candidats doivent être conseillers municipaux. Les listes peuvent être complètes ou incomplètes. Il n'y a pas de panachage ni de vote préférentiel. Donc nous proposons titulaire Julie Moulin, Jérôme Landais, Patrick Tisserand, Patrick Even et Anne-Marie Labaste. Suppléant Gérald Dupuis, Thierry Dexpert, Marie-Pierre Faure, Nabila Bernard et Muriel Heil. Nous, on fait une liste. Xavier Béliard et Jean-Marc Guinaud. Pardon. J'ai pas compris, pardon. On a une liste. Oui. Xavier Béliard, Jean-Marc Guinaud. D'accord. Et nous n'avons toujours pas de liste. D'accord. Donc je vous propose de passer au vote. Stéphanie Le Camus. Tiens, t'en as un peu plus. Gérald Dupuis. Anne-Marie Labaste. Olivier Chamelet. Julie Moulin.
Alors, nombre de votants 33, nombre de suffrages exprimés 32. Pour la liste A, donc la première liste 25 et 7 pour la liste B. Donc, titulaire Julie Moulin, Jérôme Landais, Patrick Tisserand, Patrick Even, Xavier Béliard. Suppléant Gérald Dupuis, Thierry Dexpert, Marie-Pierre Faure, Nabila Bernard, Jean-Marc Guinaud. Merci. Délibération suivante 2026-08, fixation du nombre et nomination des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer par délibération le nombre des membres élus et nommés du conseil d'administration du CCAS dans la limite maximale de 8 membres élus et 8 membres nommés. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 4 le nombre de membres élus par le conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS, de fixer à 4 le nombre de membres nommés par le maire. Que le conseil d'administration du CCAS sera composé de monsieur le maire, président de droit, 4 membres élus par le conseil municipal, 4 membres nommés par le maire. Considérant que les membres élus sont désignés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection de ses représentants. Donc on va d'abord voter pour fixer le nombre de membres. Est-ce que je peux intervenir par rapport à ça? Oui, Simplement, pas terminé, mais vas-y. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, le nombre des membres élus est nommé au conseil d'administration dans la limite de 8 membres élus et 8 membres nommés. La proposition est de 4 et 4. On trouve ça dommage. Souvent, les CCAS, c'est 6, 6, 7, 7 ou 8, 8. Et de se limiter à 4 et 4 pour une commune comme Léognan, on le regrette. Surtout que les membres nommés, du coup, vous vous limitez, puisque les articles R123.8 à R123.15 du Code de l'action sociale et des familles imposent que 4 membres soient issus de 4 associations, types d'associations bien identifiées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'enrichir d'autres personnes de la commune qui auraient pu certainement apporter beaucoup au CCAS. Merci. Merci. Effectivement, c'est le nombre que l'on propose de fixer. Et c'est dommage. Détail, monsieur le maire, c'est R123.8 et non 6, 7, comme il est écrit. Pardon. Vous faites référence au R123.7, c'est le R123.8 auquel il faut faire référence. Si vous pouviez le faire modifier, je vous remercie. 123.8. Oui. R123.8. Oui, R123.8. À la place de R123, c'est bon? C'est noté, merci. Ok, je vous propose de... Suite à... Laisse-moi finir d'abord. Merci. Et suite à ta remarque sur le nombre de membres, je propose de reporter la délibération. Ok? Je vous remercie pour... Merci. Enfin, je vous remercie parce que je pense que c'est pour... vous allez revoir, reconsidérer la proposition. Et en ça, je vous remercie. C'est ça. Délibération suivante, 2026-09, nomination des membres du comité syndicat intercommunal des eaux de Léognan-Cadojac. Donc je propose les 3 membres suivants, Stéphane Garcia, Muriel Eil, Patrick Even. Qui est contre? Allez-vous.
Oui, pardon. Il y a le syndicat intercommunal des eaux, Léonien Cadojac, et le syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, le SDEG. Il y a les deux sur cette délibération. Donc, les membres du SDEG... Pardon ? Ok, bon, on va faire comme la préfecture nous le suggère. Donc, je propose les membres suivants pour siéger au comité syndical du SDEG, Olivier Chamelet, Patrick Tisserand, Joachim Pimenta. Et ce qui n'est pas indiqué dans la 2026-09, c'est aussi les membres pour siéger à la commission locale d'énergie CLE de Vallée de la Garonne. Vous l'avez sur la délibération ? On l'a pas sur le titre. Bon, donc 2 membres. Je propose Olivier Chamelet et Patrick Tisserand. Donc, je récapitule. Pour siéger au comité syndical des eaux, Léonien Cadojac, Stéphane Garcia Muriel Leil, Patrick Even. Pour le SDEG, Olivier Chamelet, Patrick Tisserand, Joachim Pimenta. Pour la commission locale d'énergie de Vallée de la Garonne, Olivier Chamelet, Patrick Tisserand. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 2026-10, la nomination des membres de l'Assemblée générale de l'Agence technique départementale Gironde Ressources. Le conseil municipal est invité à désigner le maire, le président ou son représentant ainsi que son suppléant pour siéger à l'Assemblée générale. En qualité de titulaire, je propose Julie Moulin. En qualité de suppléant, Marie-Pierre Faure. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. 2026-11, proposition de nomination des membres de la commission communale des impôts directs. Le conseil municipal est invité à proposer au directeur départemental des finances publiques les membres suivants pour siéger à la commission communale des impôts directs. CCID, 32 personnes. Donc je vous dépose la liste. Alors, la liste. Proposition. Vous l'avez la liste ou pas ? Alors, proposition de 39 membres au CCID, Villeneuve épouse Chéna Nadine, Bunier Didier, Dupuis Gérald, Courage-Longue Jean, Pozobon Pierre, Céris Didier, Cheval Daniel, Goury Philippe, Fauquet épousagement Simone, Coste Claude, Lacoste Edith, Simard Jean, Viguier Marie, Arrosère Johan, Béliard Xavier, Nevery Eric, Fanger Gaël, Ourmière Carole, Brugman Dominique, Fat Bernard, Poder Hélène, Lopez Jolan, Mansenko Nadine, Vermis Catherine, Fournier Catherine, Elgar Carole, Iacono Céline, Dubos Marie-Pierre, Tisserand Geneviève, Gamas Édouard, Pépaille Gilles, Auton Thierry. Donc voici la liste. Qui est contre ? Monsieur le maire, juste une intervention. Oui. Sur 32 membres, vous n'avez pas réussi à nous trouver une place au groupe collectif citoyen 2026. Ou j'ai mal entendu ? Ah, je sais pas. Mais en fait, je sais pas qui constitue le collectif citoyen 2026. Non, mais de nous trois. C'est-à-dire ? Dans les 32 personnes, il n'y en a aucun. Je sais pas en fait. Vous en voulez une pour vous trois, c'est ça ? Ça serait bien, oui. Pour quelqu'un de vous trois ? Ah. Comment ? De toute façon, on n'est même pas sûr. Ouais. Si vous voulez, on vous propose des noms la fois prochaine et on la reporte d'une semaine. C'est pas... Vous avez 2 mois pour la prendre, cette délibération. Peut-être pas, on va peut-être pas les reporter. Si on les reporte toutes, ça va pas faire sérieux. Ben non.
Sur cette délibération, il y a un problème de visa aussi. C'est pas 1659A et suivant, c'est 1650A et suivant. Oui, c'était bien marqué en haut. Article 1550 du Code général des impôts. Au milieu du texte, où il y a une erreur de frappe, où il y a Oui. 1659A. Ouais, en effet. C'est bien 1650 comme est stipulé en haut. Ok, donc je soumets la liste au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 contre. Mais monsieur le maire, vraiment, sur 32 personnes, il n'y a pas possibilité d'avoir... Mais Ah non. je vous assure que je ne sais pas qui là-dedans fait partie du collectif ou pas. Mais apparemment, on me dit qu'il y a des noms qui font partie de votre collectif. Ah oui. Donc, si vous voulez, je ne remets pas en cause aujourd'hui la liste telle qu'elle est établie. Je veux bien croire que parmi ces gens-là, il y a des gens qui font partie du collectif. Voilà. C'est la raison pour laquelle je la soumets au vote. Donc, 3 contre. D'accord. Merci. Donc, 3 votes contre. C'est bon. Délibération 2026-12, délégation d'attribution du conseil municipal à monsieur le maire. Conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé que le maire, par délégation du conseil municipal, puisse être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, des fonctions suivantes: d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, de fixer dans les limites d'un montant de 500 € par droit unitaire les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Services concernés, outre les droits ci-dessus énumérés: la bibliothèque, médiathèque, atelier d'animation, spectacle, cinéma, école de musique, cantine, accueil périscolaire, centre de loisirs, transport scolaire, location de salles communales, animation sportive, animation culturelle, marché hebdomadaire. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Durée maximale 25 ans, montant maximal dans la limite des sommes prévues au budget. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres. Stéphane, sinon on peut t'exonérer de la lecture. Si tu veux. Oui, c'est bon. Franchement, Vous l'avez lu, c'est bon? oui. Ok. Et parfait, merci. Alors par contre, je l'ai lu, mais Parce que là, c'était long. Hein. Madame Ancel, une remarque. j'ai 2 remarques. Oui, Une c'est long. Une concernant l'article 2, Oui. qui vous permettrait de fixer les tarifs de beaucoup de services sans en débattre en conseil municipal. Alors cet article, il existe dans le L21-22 que vous nous avez failli nous lire, mais Et je vous en remercie. il me pose problème parce que vraiment c'est une mauvaise information et un mauvais signal que l'on donne aux citoyens et aux élus, en particulier de l'opposition, que de fixer les tarifs sans débat. Donc moi je vous propose de plutôt passer par délibération. Il y a un conseil régulier, il y a des conseils régulièrement, ce qui permettra de ne pas laisser cette question sans vote. Mais vraiment, pour moi, c'est comme la commission du personnel où 62% des dépenses ne sont pas débattues par les élus. Là, c'est pareil. Alors, je sais que c'est une tradition sur Léognan. Le mandat précédent, c'était pareil. Je vous demande d'y réfléchir. Voilà.
La deuxième remarque, elle est plus constructive pour vous, c'est de rajouter à la fin donner l'ensemble de ces délégations au maire, et je rajouterai en cas d'empêchement à Madame la première adjointe ou qui vous voulez, de façon à assurer la continuité du service si jamais vous étiez empêché parce qu'on voyage ou je ne sais quoi, j'espère pas plus grave. Merci de prendre soin de ma santé. Comment? Ou de vos voyages, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante 2026-13, détermination du montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je cède le micro à Madame Labaste. Merci, Monsieur le maire. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur les indemnités de fonction des élus dans les conditions suivantes. Le maire, le taux proposé est le taux de base, à savoir 67,6% de l'indice 1027. Concernant les adjoints titulaires d'une délégation, le taux de base est de 28,6% de l'indice 127. Nous proposons un taux de 24,54 et nous proposons une indemnité pour les conseillers titulaires d'une délégation. Si cette indemnité est accordée aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation, elle doit entrer dans l'enveloppe globale des indemnités maire plus adjoint. Le taux maximal théorique est de 6%. Toutefois, en droit, le Code des collectivités territoriales distingue deux situations. La situation des conseillers municipaux sans délégation qui peuvent percevoir une indemnité plafonnée à 6% de l'indice brut terminal, à savoir 1027, ou d'autre part les conseillers municipaux titulaires d'une délégation qui peuvent percevoir une indemnité spécifique liée à l'exercice effectif de cette délégation. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, ce qui est notre cas, cette indemnité de délégation n'est pas juridiquement plafonnée à 6%, contrairement à l'indemnité de simple conseiller municipal. Le conseil municipal est dès lors, fort de ses explications, invité à décider du montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction, à savoir une indemnité de maire 67,6% et le produit de 9 adjoints à 28,6% qui donne l'enveloppe globale, le pourcentage est de l'indice brut 1027. De déterminer donc les taux d'affectation, à savoir pour le maire 67,6%, pour les 9 adjoints que sont Madame Lecamus, Monsieur Dupuis, moi-même, Monsieur Chamblay, Madame Moulin, Monsieur Tisserand, Madame Lasserre, Monsieur Morisson et Madame Ituria, 24,54% et 7,3% de l'indice brut pour les conseillers municipaux titulaires d'une délégation que sont Monsieur Jérôme Landé, Laura Camel, Monsieur Christophe Lecamus, Frédéric Noguès et Patrick Loncan. Les indemnités seront donc payées mensuellement, revalorisées en fonction de la valeur du point de l'indice des fonctionnaires et seront imputées au chapitre 65. Excusez-moi, mais monsieur le maire, on vous a envoyé un mail où on avait quelques questions, justement. Je répondrai après. Vous répondrez après?
C'est au choix, c'est dans le timing. En fait, on avait une simple question. C'est-à-dire que j'aurais pu vous répondre par écrit, donc si vous Ouais, voulez, c'est à un l'issue de la séance, ouais, je répondrai à vos questions. Non, parce que je peux vous répondre par écrit, donc je fais le choix quand même de vous répondre en séance, voilà, à l'issue de la séance. Parce que vous avez un certain nombre de questions, effectivement, vous avez 7 questions. Voilà. C'est-à-dire ? On pourrait peut-être faire l'état des lieux de ce qui était fait jusque-là, non? Avant de voter pour ce que vous comptez faire. Comment c'était organisé jusque-là? Côté rémunération déléguée, etc. Le précédent mandat ? Oui. Le précédent mandat. Il y avait une enveloppe, il y avait un cadre légal, une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y avait le maire et les adjoints au maire. Le choix que l'on fait sur cette mandature, c'est on a le cadre légal, on a une enveloppe, et dans cette enveloppe, on y rajoute 5 conseillers municipaux délégués. D'accord, donc c'est un ajout. C'est un ajout, mais on reste dans le cadre de l'enveloppe. Voilà, on n'augmente pas l'enveloppe. L'enveloppe, elle est ce qu'elle est. Elle a augmenté quand même, non? Comment ? L'enveloppe est augmentée. Non, c'est l'enveloppe. Non, il y a une enveloppe et on Elle est met- répartie la répartition différemment. est différente, si vous voulez. D'accord. Voilà, la répartition est différente. Mais c'est la même enveloppe. Madame Dupuis. Madame Dupuis, l'indice maximal pour les adjoints est de 28,6% de l'indice 1027. Il est proposé un indice à 24,54, à savoir l'indemnité des adjoints est diminuée au profit des conseillers délégués. Mais on reste dans la même enveloppe globale. Marcel ? Je voulais juste intervenir sur le fait que ce que vous nous indiquez maintenant ne correspond pas à ce que nous avons reçu. Je suppose qu'il y a eu des modifications qui vous ont amené à réfléchir sur les niveaux, et je ne reviens pas sur les calculs, ils sont justes, hein, ce n'est pas le problème. Par contre, ce qui me pose problème, c'est d'avoir des informations en séance, avec des calculs sur lesquels peut-être nous sommes habitués, mais pas tout le monde. Et je souhaiterais, quand vous modifiez des délibérations qui nous ont été transmises, avoir ces modifications de façon à pouvoir réfléchir en amont et pas être mis devant le fait accompli en séance. Je vous remercie. Je comprends bien, mais cette nouvelle délibération vous aurait été transmise. Elle a été transmise, mais pas les modifications. Pas la modification, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de changement substantiel. Hein. L'enveloppe reste ce qu'elle est. Hein. Il y a des On est calculs d'accord. à faire et que votre administration a dû faire pour ne pas dépasser, avec le nombre d'adjoints et les conseillers municipaux délégués, l'enveloppe. Ce qu'aujourd'hui nous découvrons, et nous ne sommes pas en capacité maintenant là de faire ces calculs de façon fiable. Donc c'est juste ça que je vous demande. Si vous modifiez les délibérations, ne nous les laissez pas découvrir en séance, ça n'est pas normal. Parfait. Merci, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération suivante. Madame Labaste. J'espère que vous avez reçu la bonne. Délibération donc concernant la création d'un emploi de collaborateur de cabinet et donc à l'autorisation de son recrutement. Pourquoi ça marche pas ? Tiens. Monsieur le maire a décidé au regard donc de la strate démographique de notre commune, de recruter un collaborateur de cabinet comme les textes l'autorisent.
Un directeur de cabinet a donc pour mission de conseiller l'autorité territoriale, de préparer, d'élaborer des décisions à partir des analyses des services compétents, de faire le lien avec les services, et j'en passe. Il assiste le maire dans sa double responsabilité politique administrative. Il est placé sous l'autorité directe de Monsieur le maire. Le recrutement se fait librement par Monsieur le maire sur contrat de droit public. Il peut être recruté par voie directe ou par le biais d'un détachement, mais ne peut pas être affecté à un emploi permanent. Et il n'a aucun droit à titularisation au sein de la fonction publique territoriale. Concernant sa rémunération, elle comprend un traitement indiciaire. Ce traitement indiciaire ne peut pas être supérieur à 90% du traitement indiciaire indice terminal de l'emploi fonctionnel le plus élevé dans la collectivité. Chez nous, c'est l'indice 996 qui sera donc le plafond, et il perçoit aussi des indemnités, un régime indemnitaire, voilà, je cherchais mes mots, pardon, qui ne peut pas être de plus de 90% du régime indemnitaire, lui, servi aux fonctionnaires en activité de l'emploi fonctionnel le plus élevé. Dans les deux cas, tant pour le traitement indiciaire que pour le régime. Le régime indiciaire, c'est l'emploi fonctionnel le plus élevé est notre DGS. Voilà ce que je peux vous dire, et que la durée du contrat correspond à la durée du mandat. Des questions? Aucune. Je constate que cette fois-ci, la délibération est prise alors qu'il n'y en avait pas depuis 1998. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est que j'aimerais que cet emploi figure au tableau des emplois des effectifs, puisque quand j'avais interrogé Monsieur Barban, l'ancien maire, il n'était pas au tableau des effectifs. Ok, donc Monsieur Barban n'étant plus là, donc on fera effectivement conformément au cadre légal, bien sûr. Merci. Donc on regardera de plus près et on fera en fonction. Tu voulais rajouter? La personne pressentie est un agent de collectivité territoriale qui se mettra en disponibilité pour convenance personnelle et qui sera sur contrat pour la durée du mandat. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 2, 4. Qui s'abstient? 3. Je vous remercie. Avant de lever la séance, donc je réponds à vos questions. Donc j'aurais pu le faire par écrit, mais par transparence, je le fais oralement. Donc je vous lis ce que je comptais vous envoyer. Donc la première question, pourquoi le nombre de délégués est-il plus élevé que lors du précédent mandat et pourquoi certains disposent-ils de délégations plus larges que les adjoints? Votre question semble interroger le choix d'une organisation plus étoffée. Nous l'assumons pleinement. La nouvelle municipalité porte un projet important en termes de réalisation et d'action à mener. Nous avons donc fait le choix de partager davantage les responsabilités afin d'en assurer le suivi et le déploiement dans de bonnes conditions. Les périmètres ont été définis collectivement entre adjoints et conseillers délégués dans une logique de complémentarité. Les adjoints conservent leur rôle structurant et les conseillers délégués viennent renforcer l'action municipale. Au-delà des délégations, je veux rappeler que l'engagement des élus ne se limite pas à un périmètre. L'ensemble de la majorité est mobilisé, active dans les commissions et à l'écoute des Léonianais. C'est cette dynamique collective qui fait la force de notre organisation. La deuxième question, s'agissant de la délibération 2026-14 sur le collaborateur recruté. Pouvez-vous préciser sa rémunération, son rôle exact et les raisons ayant conduit à créer ce poste? Là encore, il convient de rappeler que ce poste est strictement encadré par la loi, tant dans ses missions que dans sa rémunération.
Nous faisons le choix de recruter une personne expérimentée capable d'apporter un appui réel aux élus, organisation du travail, gestion des agendas, développement des outils de dialogue avec les habitants, appui rédactionnel pour les notes, discours et synthèse. Il travaillera en lien étroit avec les services dans une logique de coordination et d'efficacité. Sa rémunération respectera strictement le cadre légal avec un plafond fixé à 90% du traitement le plus élevé de la collectivité. Elle sera ajustée en fonction du profil retenu. Il ne s'agit donc pas d'une exception, mais d'un outil classique pour structurer et professionnaliser l'action municipale. La troisième question, pourquoi ne pas mettre en place des indemnités pour l'ensemble des élus comme le font de nombreuses communes? Votre question renvoie à un choix clair. Devons-nous indemniser indistinctement tous les élus ou reconnaître des niveaux de responsabilité différents? Nous avons fait le choix de la cohérence. Les indemnités sont liées aux délégations, c'est-à-dire à des responsabilités exécutives, juridiques et administratives, avec engagement de signature. Je rappelle qu'il s'agit d'indemnités et non de salaires. Par ailleurs, chacun s'est engagé en connaissance de cause. L'engagement d'élu local repose aussi sur une volonté de servir l'intérêt général. Question 4. La commune prévoit-elle la compensation des pertes de revenus des conseillers municipaux non rémunérés prévus par l'article L. 2123-3 du Code général des collectivités territoriales et si oui, selon quelles modalités? Le cadre est fixé par la loi de manière très précise. Les pertes de revenus peuvent être compensées lorsqu'elles sont directement liées à l'exercice du mandat, notamment pour la participation aux réunions ou l'utilisation du crédit d'heure. Ces compensations sont plafonnées tant en volume horaire qu'en montant. Nous appliquerons ces dispositions strictement sur présentation de justificatifs et chaque situation sera examinée individuellement. Je rappelle également que l'organisation municipale tient compte des contraintes professionnelles avec une majorité de réunions en soirée. Enfin, des dispositifs existent aussi pour la formation des élus dans un cadre également plafonné. Question 5. Pouvez-vous préciser les moyens matériels mis à disposition des élus d'opposition pour exercer leur mandat? Salle de réunion, espace de travail, accès aux documents, communication municipale, etc., conformément au principe de pluralisme démocratique. Les moyens seront ceux classiquement accordés et conformes aux règles démocratiques, accès aux salles de réunion, accès aux documents administratifs dans le respect du droit et espace d'expression dans les supports municipaux. Sur ce point, il n'y a aucune ambiguïté, le pluralisme démocratique est pleinement respecté. Question 6. Envisagez-vous de mettre en place des réunions de travail en dehors des commissions transversales associant tous les groupes politiques? Nous avons effectivement la volonté d'ouvrir certaines modalités de travail en fonction des projets et des thématiques. Cela se fera de manière progressive, mais cela suppose aussi un cadre constructif et des échanges sereins qui seront des éléments déterminants dans la mise en place de ces formats. Question 7. Les délibérations inscrites à l'ordre du jour traduisent une certaine conception de l'organisation municipale. Pouvez-vous nous dire quelle ambition elles traduisent pour Léognan? Une logique de gestion, une logique de transformation ou une logique de développement? Votre question est générale, mais elle appelle une réponse claire. Notre ambition est simple, conjuguer une gestion rigoureuse, une transformation utile de la commune et un développement maîtrisé au service de la qualité de vie des Léonianais. Nous avons été élus sur un programme. Le conseil municipal est le lieu de débat où ces orientations se traduisent concrètement à travers les délibérations que nous vous présentons. Je vous remercie. Bien. Une dernière question, Madame Ancel. Ce n'est pas une question. Ah. C'était pour remercier Monsieur Landais qui a organisé demain une commission des finances ou un groupe de travail, appelons-le comme on veut, dans des temps records avec la production de documents qu'on a eu tout à l'heure. Donc je ne sais pas si on aura le temps de les regarder d'ici demain de façon approfondie. En tout cas, je vous tenais à vous remercier parce que c'est important et vous nous avez permis d'avoir ce groupe de travail demain. Bien, nous sommes au terme de l'ordre du jour. Je vous remercie. La séance est levée. Merci les services.